Bonjour à tous, avant toute chose, je voulais juste montrer un petit peu le cadre qui est juste derrière moi. En fait, quand je tourne mes vidéos, on m'a demandé de le montrer un peu en détail. Donc voilà, c'est un cadeau qui m'a été fait pour mon 18e anniversaire et le poster qui est à l'intérieur du cadre est un poster donc Game of Thrones qui vient de chez la Fnac. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes séries du moment. Alors je sais pas du tout si vous êtes comme moi, je sais qu'on est vraiment deux catégories bien distinctes. Les personnes qui regardent les séries une à une, c'est-à-dire on prend le début de la série, on la termine jusqu'à être à jour, donc soit terminer la série si elle est déjà terminée, soit vraiment être à jour, ou les gens comme moi qui commencent mille et une séries à la fois et qui regardent mille et une séries à la fois. Alors je tiens à préciser parce qu'on m'a déjà posé la question, est-ce que je m'en mêle? Pas du tout, en fait c'est comme quand on lit plusieurs livres à la fois, on ne va pas s'en mêler entre les personnages. C'est juste différentes séries, différents mondes, et c'est vrai qu'on met beaucoup plus de temps à finir la série puisqu'on regarde beaucoup de choses en même temps. Mais je préfère faire ça parce que des fois je suis clairement pas d'humeur à regarder une certaine série, donc je préfère être dans le mood de cette série là pour la regarder. Mais après, honnêtement, c'est vrai que c'est un peu galère aussi parce que quand on commence plein de choses à la fois, en fait, on a juste envie de commencer d'autres choses aussi. Et en fait, on se retrouve à ne pas finir les séries ou à être désintéressé. Et ça m'est arrivé, comme vous l'avez vu du coup dans mon grand tri de mon TV Showtime, que je mettrai juste ici si jamais vous l'avez pas encore vu et que ça vous intéresserait. Je me retrouve avec énormément de séries que je supprime sans avoir terminé. C'est très très frustrant, mais honnêtement je me vois pas terminer une série que j'aime plus. Donc voilà. Du coup, pour pas que la vidéo soit trop longue, j'ai sélectionné vraiment les 10 environ que je regarde en ce moment, vraiment presque tous les jours. Je les alterne du coup, mais vraiment mes 10 séries du moment, vous allez voir, vous en connaissez déjà certaines, et d'autres peut-être que vous les découvrirez pendant la vidéo. La première série que je regarde, et ça je la regarde depuis un mois, c'est Gossip Girl. Alors non, c'est pas la première fois que je regarde la série, c'est la troisième ou la quatrième, je sais pas. Mais ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas regardé la série, et j'ai une de mes amies qui l'a découverte, enfin elle a commencé à la regarder fin d'année dernière, fin 2019. Et en fait, avec tous ses commentaires sur Twitter, ça m'a trop donné envie de recommencer la série. Du coup, je l'ai pas forcément remerciée parce que bah ça fait que j'ai encore plus de retard dans les séries que j'ai pas encore vues, mais j'ai décidé de recommencer la série. Et c'est vrai qu'en ayant 21 ans, enfin bientôt 21 ans aujourd'hui, re-regarder Gossip Girl, on se rend compte énormément de choses, et pas forcément du positif. Moi la saison 1, le personnage de Chuck dans la saison 1, je m'en souvenais même plus quoi, c'était la pire personne qui puisse exister. Et en fait non, en fait, je sais, j'aurais peut-être pas dû recommencer la série parce que j'avais tellement une haute image de Blair et Chuck surtout. Parce que là, du coup, je suis mi-saison 2. Moi, je suis environ au 17e épisode de la saison 2. Ouais, 17e épisode. On a encore des séries avec des saisons de plus de 20 épisodes. Je suis choquée. Bref, je suis à la saison 2. Bon, on commence à les apprécier, on commence à voir la Blair et le Chuck qu'on aime, mais c'est pas possible. La saison 1, c'est pas possible. Je les détestais. Oh, j'étais vraiment choquée. Donc je sais pas si ça vous a fait pareil, si ça vous fait pareil quand vous recommencez des séries. Moi je sais qu'une série que je recommence vraiment presque tout le temps, c'est les frères Scott. Et les frères Scott, autant bah Nathan il est un peu désagréable au début, après on s'est habitué et après on l'aime, mais il n'y a pas vraiment de haine pour certains personnages. Et c'est vrai que là Chuck, enfin non, j'étais pas prête, surtout pour ce qui se passe dans le premier épisode. Je pense vraiment que je vais faire une vidéo sur Gossip Girl, ma réaction quelques années après, parce que c'est vrai elle est un peu épique. Mais voilà, je voulais pas trop m'attarder sur ça, mais c'est vrai que entre le fait que les saisons, la saison 2, elle a 25 épisodes, donc j'ai l'impression que vraiment je mets ma vie à regarder la série, parce que ça fait plus d'un mois que je suis dessus, j'ai regardé peut-être ouais, une trentaine d'épisodes, une 35-36 épisodes, et j'ai l'impression que j'avance pas du tout. Donc voilà, c'est tout, Gossip Girl. La deuxième série que je regarde en ce moment, c'est Velvet. Velvet, il faut savoir que j'adore la série, mais je ne l'ai jamais terminée. J'ai toujours repoussé à plus tard, mais il y a 2 ans, il y a bientôt 2 ans, ouais, j'ai déménagé dans cet appartement et il n'y a pas du tout internet. Enfin, pas du tout internet bien comme il faut, quoi. Il y a... Si vous y connaissez, il n'y a même pas 3 mégabits entrant. Bref, c'est super compliqué, j'ai presque pas internet. Netflix, ça passe
des fois, mais c'est vrai que le streaming c'est totalement mort, donc si je veux faire du streaming je dois aller ailleurs. Et Velvet, j'ai pas trouvé il y avait pas sur Netflix, il y a pas sur les plateformes, et en fait faire du streaming, je voyais que la version française alors que je voulais une version espagnole, c'était vraiment vraiment super galère. Donc en fait à chaque fois, c'est pas que je voulais pas regarder la série, c'est que j'ai tenté 2-3 fois et j'ai lâché l'affaire. Et là, juste à la fin de l'année 2019, j'ai vraiment voulu la finir. En fait, je me suis dit non, c'est maintenant qu'il faut la finir. Enfin, en fait, quand on aime une série, pourquoi on la regarde pas? C'est ça le truc. Donc, je me suis un peu vraiment mis un coup de cravache pour la trouver en streaming. Je l'ai trouvée, mais l'épisode ne passait pas. Enfin, il ne chargeait pas. Donc, c'était vraiment une catastrophe. J'avais l'impression vraiment d'être de retour en 2009 où vous savez, il fallait attendre 70 minutes une fois qu'on avait regardé 120 minutes ou un truc comme ça. Ou le contraire, je crois qu'il fallait attendre 120 minutes une fois qu'on avait regardé 70 minutes en streaming. Bref, c'était une catastrophe, mais bon, à l'époque, c'était tout ce qu'on avait. Et là, j'ai craqué et je l'ai acheté sur iTunes. Donc, j'ai acheté la saison 2 sur iTunes. J'ai honte, j'ai vraiment honte parce que j'ai acheté la saison 7,99. J'étais au bout de ma vie, mais je l'ai regardé. En plus, je l'ai acheté. Je suis allée chez ma soeur, j'ai téléchargé et du coup j'avais tous les épisodes directs. En plus, c'est des épisodes de plus d'1 heure, donc j'étais super contente. Et après, en fait, j'ai voulu acheter la saison 3, sauf qu'elle n'était pas disponible. J'étais vraiment au bout du rouleau parce que du coup j'étais à fond dans la série et j'étais vraiment à bout de pas pouvoir continuer, mais j'ai trouvé une solution. Si la vidéo est sortie, parce que je vais la tourner juste après, je vous la mettrai dans le petit i. J'ai trouvé la solution pour regarder toutes les séries que je ne pouvais pas regarder jusque là. Je suis super super contente, donc voilà, je vous mets la solution, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Mais voilà, du coup une de mes séries du moment c'est Velvet. La troisième série que je regarde en ce moment c'est Cold Midwife. Donc c'est une série qui commence dans les années fin 50 et qui en ce moment, donc je suis à la saison 8, qui se déroule début années 60. Et en fait ça parle tout simplement, Cold Midwife c'est en français SOS Sage-Femme le titre, donc ça parle de sage-femme et de tout ce qui se passe dans un quartier bien précis de Londres, donc qui s'appelle Poplar. C'est un quartier un peu pauvre on va dire de Londres à l'époque. Et en fait il y a tout simplement l'après-guerre, donc le baby boom, et on suit des sages-femmes qui s'occupent tout simplement de leurs clientes, et en fait de leurs clientes, c'est des clientes, de leurs patiente plutôt. Et c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on est dans un moment, enfin dans un moment, dans une période qui est en soi proche de la nôtre, hein. Ça fait quoi dans les années 60? Ça fait 60 ans, ce qui est relativement proche, et on se rend compte que les façons de penser ont changé, les façons de faire ont changé. Vraiment chaque histoire, on s'attache aux personnages parce qu'on a à chaque fois des patientes différentes dans chaque épisode. C'est vraiment les sages-femmes qui restent les mêmes, et franchement cette série elle est extraordinaire. Je pense vraiment que je vais faire une vidéo sur cette série parce que j'ai décidé de faire une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Coup de cœur, et je pense que ça va être la première parce que j'adore vraiment cette série. Je vous mettrai en barre d'infos la bande-annonce s'il y en a, j'en ai jamais vu, mais je chercherai ça pour vous. Mais elle est vraiment 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 top. La quatrième série que je regarde en ce moment, elle s'appelle New Amsterdam. Donc j'ai vu un épisode passé je crois sur TF1 si je me trompe pas, TF1, M6, je sais pas parce que j'ai éteint la télé en fait. Et j'ai commencé la série en streaming parce que je l'ai trouvée nulle part. Pareil, un peu galère, les épisodes ils chargent à moitié, mais bon c'est un peu moins que Velvet puisque les épisodes font 40 minutes et pas plus d'1 heure. C'est un peu un Grey's Anatomy avec un super super personnage principal. Je sais plus du tout comment il s'appelle, mais pour l'instant je suis allée à l'épisode 3, c'est vraiment super cool. On s'attache pareil au cas, et en fait ce que je pourrais reprocher entre guillemets à Grey's Anatomy, et que je reproche pas du tout parce que du coup j'adore les personnages, c'est que on s'est vraiment au fur et à mesure du temps beaucoup plus centré sur les médecins que sur les patients, et là on se concentre autant sur les patients que sur les médecins, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Donc pour l'instant comme je vous l'ai dit je suis à l'épisode 3. J'ai pas regardé depuis quelques jours parce que Gossip Girl etc, c'est plus facile de mettre un épisode de Gossip Girl qui est déjà de base sur Netflix que de faire du streaming, et c'est vrai que du streaming, le temps que les épisodes se chargent etc, c'est un peu galère, mais je vais la continuer. La cinquième série que je regarde en ce moment, enfin c'est plus un épisode que la série puisque je suis totalement à jour dans la série, c'est When Calls the Heart, donc en français Le cœur a ses raisons. Je sais que c'est un titre vraiment tout pété en français,
Enfin, bref. Mais j'aime beaucoup la série. Après, c'est vraiment pas au goût de tout le monde, hein. C'est vraiment un esprit La Petite Maison dans la Prairie moderne. Mais il y a chaque année un épisode de Noël qui sort. Les saisons sortent aux alentours d'avril, je crois. Mais on a quand même le droit à avoir un épisode de Noël donc qui dure 1h30, une sorte de téléfilm en fait, sauf avec les personnages qu'on connaît de notre série. Tout dans l'esprit de Noël. Donc c'est vrai, je l'ai regardé, je l'ai commencé tout à l'heure. Il me reste juste 30 minutes de l'épisode. Et vraiment j'adore. Pour moi les épisodes de Noël dans les séries, il y a Call the Midwife qui se fait ça aussi. Il y a quoi d'autre, comme à l'époque il y avait, comment elle s'appelle, Downton Abbey qui faisait ça. Les saisons avec des épisodes de Noël, j'adore ça parce que du coup quand la série elle sort pas du tout à la période de Noël, ça fait trop plaisir de revoir nos personnages comme ça, trop bien. Par exemple là, When Calls the Heart, ça sort dans quelques mois et ça fait quelques mois qu'on a fini la saison d'avant et vraiment je sais pas, j'adore. Bref, voilà, je raconte ma vie à chaque fois. La sixième série que je regarde en ce moment, c'est Spinning Out. Donc c'est une série, j'en ai parlé sur ma deuxième chaîne, elle a absolument rien à voir avec les séries, mais j'en ai parlé dans un vlog. C'est une série que ma meilleure amie m'a vendue, mais quand je vous dis qu'elle me l'a vendue, elle me l'a vendue en me disant qu'elle était extraordinaire, magique, etc. Et en fait la dernière fois que ma meilleure amie m'a donné autant de compliments pour une série, quand elle m'a conseillé une série, c'était Sense8. Et Sense8 c'est une de mes séries préférées, vraiment cette série elle a changé ma vie. Donc je m'attendais à un truc extraordinaire et je vous assure j'ai regardé la série mais tellement avec cette idée que ça allait être extraordinaire que j'ai détesté. J'ai pas du tout aimé la série. La série, je vois que des bons commentaires dessus. Bon voilà, après je peux pas avoir le même, forcément le même opinion que tout le monde, hein, voilà, ça arrive. Je n'ai pas du tout aimé, sauf que je suis allée jusqu'à l'épisode 8. Et je me dis, il y a 10 épisodes, je sais que j'étais censée arrêter de me forcer de regarder des épisodes, mais je me dis, je vais peut-être regarder les 2 derniers épisodes, ça va peut-être me tenter. Et après, je sais pas, par une opération du Saint-Esprit, je serai attirée pour regarder la saison 2, parce qu'elle a été renouvelée. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur la série. La septième série que je regarde en ce moment, c'est Sex Education. Elle est sortie, moi, à l'heure où je filme cette vidéo, j'essaierai de vous la poster dans pas très longtemps. Elle est sortie hier, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, donc voilà, je suis pas du tout dans le mood en fait de regarder Sex Education honnêtement, mais j'ai quand même regardé les 2 premiers. La saison me paraît assez lente, je spoil rien du tout, hein, mais juste la saison me paraît déjà assez lente. Les 2 premiers épisodes ils sont lents. Et je me dis qu'il y en a 8 je crois, donc là il faut chop chop chop, on a beaucoup de choses à faire, donc s'il vous plaît, j'ai pas envie de attendre un an pour certains trucs, voilà quoi. J'ai totalement perdu le compte, je crois qu'on est à la 8ème série que je regarde en ce moment, c'est Tiempos de Guerra. Oui, je l'ai enfin trouvé. Je l'ai enfin trouvé et j'en suis à la moitié de la saison 1. Je vous expliquerai aussi dans la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je mettrai là si elle est sortie, comment j'ai réussi à trouver la série et comment j'ai réussi à la regarder. Je suis juste super contente, j'adore la série. Donc elle sera dans dans ma prochaine vidéo sur les séries espagnoles, mais c'est vrai que je voulais quand même en parler dans cette vidéo parce que elle est trop bien. Je vous ai dit que je pensais qu'elle était cool mais que je la trouvais nulle part et là j'ai réussi à la trouver. Je vais assez lentement, hein. Je suis vraiment qu'à la moitié de la saison 1, mais franchement j'adore. Je crois que de toute façon la saison 2 elle est pas sortie, en tout cas je crois pas. En tout cas pas là où je regarde, donc bon. Mais vraiment elle est vraiment cool et n'hésitez pas vraiment à aller voir la vidéo où je vous explique comment j'ai pu regarder la série pour savoir comment regarder la série si jamais vous êtes intéressé. Et la dernière série dont je veux parler dans cette vidéo, c'est High School Musical, The Musical, The Series. C'est la nouvelle série basée sur High School Musical. En fait elle est tournée... En fait c'est un groupe de lycéens qui vit dans le lycée où ont été tournés les High School Musical, du coup, qui décident de faire une comédie musicale sur High School Musical. Voilà, c'est pour ça que en fait le nom de la série il est aussi compliqué que quand on veut expliquer le concept, mais c'est assez cool, c'est assez enfantin, mais j'adore l'univers d'High School Musical, j'ai grandi dans cet univers là, donc je me suis dit pourquoi pas, et en fait c'est super agréable dans le sens où on a réellement des adolescents qui jouent des adolescents. J'ai adoré par exemple Vampire Diaries, mais ils avaient quoi, 24, 25 ans, 30 ans pour Damon. Voilà, c'est vrai que bon après ça nous a pas choqué, on aimait bien la série, mais là ça fait plaisir d'avoir vraiment des ados. Il y en a certains qui ont quand même plus de 20 ans, mais pour la plupart ne sont pas encore majeurs ou viennent d'atteindre les 18 ans, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et pour finir la vidéo, c'est pas une série que je regarde en ce moment, mais c'est une série que je voudrais regarder en ce moment, c'est la série Party of Five, donc celle qui est sortie cette année, hein, pas celle des années 90,
on ne la trouve pas. Je sais que je suis pas seule à chercher, je crois que c'est Laure avec moi qui est en train de chercher la série. Il n'y a pas moyen de trouver un quelconque lien qui soit en anglais, en français, enfin en anglais sous-titré, peu importe, on ne trouve pas la série. Et puis quand on tape Party of Five pour regarder en streaming, on nous propose la série qui date de 1990 je crois. Donc voilà, c'est vraiment impossible de la trouver. J'arrête pas de voir des petits teasers, trailers passer sur YouTube pour les épisodes, en fait pour chaque épisode, épisode 2, 3, 4. Je crois qu'il y en a 4 qui sont sortis et on ne la trouve pas, c'est super frustrant. J'ai vraiment envie de la regarder. Si jamais vous savez où je peux la trouver, sachant que j'ai regardé Amazon Prime, Netflix, en streaming, j'ai regardé via Twitter et j'ai pas du tout trouvé. Voilà, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez quelques idées. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année. Je sais que vous avez déjà eu une vidéo qui est sortie normalement la semaine dernière. Je pense vraiment que celle-ci, je vais la sortir dans pas très longtemps parce que bon, l'heure où je la tourne, on est samedi, donc je pense que vous l'aurez pour lundi. J'ai vraiment envie qu'elle soit tout simplement dans la lignée. On sait jamais, en un week-end, je peux totalement changer de série du moment. Donc voilà, j'espère encore une fois qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter avec vos séries du moment, vos épisodes du moment. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt. Bye.